Glitch Publishing présente Plus que réel. Séquence 12, intérieur jour, gare du Nord. Ren et Rep sont dans la grande salle de la gare du Nord. Partout, des gens attendent, achètent des billets, prennent des correspondances, tirent leurs valises à roulettes, mangent des croissants, lisent la presse, téléphonent à leurs amis, font la manche, ratent leur train. Rennes. Plus de 180 millions de gens transitent par la gare du Nord chaque année. Pourtant, ce lieu n'est pas chaotique. Il y a un ordre. Tu vois les flux ? Les gens qui vont dans la même direction ont tendance à se regrouper. Ceux qui sont immobiles ne sont pas n'importe où et se tiennent à l'abri du courant. À partir de maintenant, Paris, ses gares, ses parcs et ses rues sont ton jardin, ton territoire, ta jungle. Rennes. Mon jardin. Rennes. Voyons ce qu'il y a dans cette enveloppe. Rennes décachette l'enveloppe et en sort un billet de train et une photo. Rennes, elle lit. Un aller simple pour Amsterdam, départ 10h27, et la photo de l'endroit où l'on va le déposer. Sur la photo, on voit un homme avec une valise élimée qui se penche pour ramasser un billet de train au pied d'un conteneur à ordures. Sur l'image est écrit 10h25 au style feutre rouge. Rennes. Montrant la photo à Rep. Je sais où sont ces poubelles. C'est par là. Dans quelque temps, toi aussi tu devras connaître tous les coins et recoins de Paris. Alors voilà comment on va procéder. Je rends le billet, toi tu mates si tu vois un invisible. Au moindre doute, tu m'appelles. Dernière précision, tu ne dois en aucun cas observer le résultat du coup de pouce. Je pose le billet et on tourne les talons, sans nous retourner. Compris ? Rep. Shoot and forget. Comme un missile. Rennes. Andiamo. Séquence 13. Intérieur jour, gare du Nord, conteneur, poubelle. Le cadre et le décor sont exactement celui de la photo. Appuyé contre un mur, Rep prend des photos avec son iPhone. Pour tout le monde, il semble juste jouer avec. Le billet de train dans la main gauche et la main droite sur l'étui de son sabre, Rennes marche jusqu'aux deux poubelles et place le billet comme sur la photo. Sans regarder autour d'elle, Rennes sort du champ, bientôt suivi par Rep. L'homme de la photo entre dans le champ et se dirige vers les poubelles tirant sa valise élimée. L'homme explore consciencieusement le conteneur de droite. Il extrait un sac des poubelles, mais son contenu ne le satisfait pas. Il remet le sac où il était et passe à l'autre conteneur. Il trouve un sachet de M&M's, le secoue et le vide dans sa main droite. Un bonbon tombe par terre et roule vers le billet de train. L'homme ramasse le billet et le lit. Le retourne dans tous les sens. Visiblement, il n'est pas composté. L'homme regarde l'heure, puis le billet. Il regarde autour de lui, vérifie l'heure à nouveau. Les bonbons dans sa main tombent. Il regarde à nouveau autour de lui, embrasse le billet et sort du champ en courant, abandonnant sa valise sur place. 20 secondes plus tard, un jeune cadre entre dans le champ, paniqué. Il cherche quelque chose dans le coin. Une annonce passe sur les haut-parleurs de la gare. Dernier appel pour les voyageurs du Thalys Paris-Amsterdam de 10h27. Départ dans quelques instants. Le jeune cadre jure et furieux shoote dans la valise élimée. 5 militaires en armes entrent dans le champ. Leur chef demande au jeune cadre si la valise lui appartient. Le cadre répond par la négative. Le chef ordonne à ses hommes de faire évacuer la zone. Séquence 14. Extérieur jour, gare du Nord, scooter. Rep. Frustrant. Rennes. Ne pas regarder ? Tu sais bien pourquoi. Rep. Observer, c'est influer, soit. Mais comment savoir si l'interaction est réussie ? Rennes. Il ne s'agit pas de réussite ou d'échec. On n'est peut-être que des coursiers. Mais je crois que ce que le service mission nous demande est bien plus subtil. Moi, j'imagine que ça pourrait être le spectacle de la vie. Et toi ? Rep. Ça m'échappe. Rennes. C'est pas grave. Voyons combien de temps nous avons avant le prochain coup de pouce. Elle ouvre le coffre du scooter et sort une enveloppe. Sur l'enveloppe, on peut lire « Opéra, 14h52 ». Rennes. Parfait. T'as vu pour les coups de pouce ? Maintenant, l'autre moitié, c'est la tournée des mantras. Ouais.
Les quoi? Reine. Les mantras. Comment vous disiez chez les commandos miracles? Tu sais, la pensée magique, la réalité augmentée. Les indiques. Rep. Ah, les tarés. Des métaréalistes. Les méta quoi? Reine. Oui, ben nous, rive droite, on dit des mantras. Rep. Et donc, rive gauche, c'est des troubles obsessionnels du comportement, j'imagine. Reine. Et toc, t'as tout pigé. On les appelle des piliers de réalité. Bon, on a tout le temps de faire notre marché et d'aller manger place de Clichy. Tu vas voir, il va te plaire. Rep. Qui ça? Reine, en mettant son casque. Le chaman de la place de Clichy. Ton premier mantra. Rep met son casque. Reine fait basculer la béquille du scooter. Reine. Pousse! Séquence 15. Intérieur escalier, immeuble chaman. L'escalier patiné d'un immeuble populaire parisien. Reine et Rep sont chargés de sacs de courses en papier. Ils arrivent à un palier, face à eux, la porte d'un appartement est entr'ouverte. Sur la sonnette, il est écrit « Ne pas sonner ». Reine pousse la porte et entre. Rep la suit. Séquence 16. Intérieur, loft chaman. L'appartement est pratiquement vide. Les volets sont fermés. La pièce n'est éclairée que par les lampes aux vapeurs de mercure d'une culture hydroponique de cannabis. Les 3 bibliothèques sont vides de tout livre. Chaman n'est pas là. Il n'y a pour s'asseoir qu'un petit canapé, 2 fauteuils de récupération et au milieu une petite table basse. Dans un angle mort, une sorte d'autel où brûle de l'encens. Plus loin, une chaîne hi-fi fabriquée à la main est posée à même le sol et joue un air de musique mongole diphonique. Reine sort les victuailles et les dispose sur la petite table. Reine. Prends un fauteuil. Rep s'assoit et Reine s'installe dans le fauteuil d'en face. Ils commencent à manger silencieusement. Chaman entre dans l'appartement. Il porte un pantalon baggy et un t-shirt orné d'une tour Eiffel stylisée, son symbole totem. Chaman. Bon, changeons de disque. Il s'accroupit et commence à chercher un vinyle parmi la centaine posée autour de la sono. Chaman. 1, 2, 3, non. 1, 3, 7, rouge, non. 32, voilà, blanc. Sans changer de disque, il se relève et s'assied dans le canapé. Chaman pour lui. Des clopes, des minutes, rémanence, des problèmes de rémanence. Reine et Rep continuent à manger en silence. Chaman joyeusement. Je vous attendais. Reine. Salut mec. Chaman. Majesté. Ah, monsieur Rep. Conforme à la légende. Bienvenue, bienvenue. J'ai la dalle. Qu'est-ce que tu m'amènes de bon? Reine. Des fruits, des légumes, du fromage, du pain. Chaman éteint un gros joint. Chaman sérieux. J'ai bossé toute la nuit pour Paul. Reine. Merci à toi. Chaman. Ça ne se présente pas très bien. Les esprits de la ville sont en colère. En plus, les hôpitaux, je sais pas, c'est pas des endroits faciles. Trop de chimie et d'électronique et puis c'est trop propre. En plus, en tant que chaman, j'ai du mal à cautionner cette médecine par la science. Reine. C'est vrai. Chaman. Mais je sens beaucoup de détermination. Reine. C'est une bonne chose. Chaman. Je ne sais pas. Chaman effectue un rituel sur la nourriture en marmonnant et frappe 3 fois dans ses mains. Chaman. Mangeons. Chaman prend une tomate et croque dedans à pleines dents. Extérieur jour, place Opéra. Reine et Rep sont debout devant le coffre du scooter. Reine ouvre le coffre. Rep. Carrément perché le chaman. Reine. Oui, mais c'est certainement notre indicateur le plus fiable. Ces mecs sont dans la tête de la ville. Ils ressentent tout, ils savent lire les symboles. Sans les mantras, la ville serait incompréhensible. On a besoin d'eux. Bon. Elle ouvre l'enveloppe marquée Opéra 14h52 et sort son contenu. Reine. Un bouquin. Elle lit Sun Tzu, l'art de la guerre. Et la petite photo. Sur la photo, on voit une petite fille en robe à fleurs qui se penche pour ramasser un livre sur les marches de l'opéra. Au feutre rouge est écrit 14h52. Reine. You know the drill. Rep sort son iPhone, l'ouvre et suit Reine. Séquence 18. Extérieur jour, marche opéra. Le cadre et le décor sont exactement celui de la photo. Une centaine de touristes assis sur les grands escaliers de l'opéra. Certains mangent un sandwich, d'autres fument et discutent.
Rep entre dans le champ et prend des photos avec son iPhone. Pour tout le monde, il n'est qu'un touriste. Le livre dans la main gauche et la main droite sur l'étui de son sabre, Ren entre dans le champ et marche jusqu'aux escaliers. Elle place le livre comme sur la photo. Sans regarder autour d'elle, Ren sort du champ, bientôt suivie par Rep. Une petite fille entre dans le champ, suivie par ses parents. Il s'assoit sur les marches à côté du livre. Le père sort une bouteille d'eau et boit. Il passe la bouteille à la petite fille qui boit elle aussi, mais tout en buvant, elle se penche en avant et prend le livre. Elle exécute mal la manœuvre et se renverse de l'eau dessus. Sa mère la gronde, lui prend le livre des mains et le jette un peu plus loin. Un homme assis là ramasse le livre et commence à le lire. Les touristes arrivent, le premier pousse un fauteuil roulant. Dans le fauteuil, un jeune homme handicapé moteur est habillé en rappeur. Du regard, il cherche une rampe d'accès, n'en trouvant pas. Il se lève et difficilement gravit les marches ouvrant la route pour son groupe. Les gens assis sur les marches se déplacent pour leur faire un passage. L'homme au livre doit lui aussi changer de place et s'assoit à côté d'une belle femme en train de lire. Puis, il reprend sa lecture. Découvrant la couverture du livre de son nouveau voisin, la belle femme est surprise et interpelle l'homme. Elle lit, elle aussi, L'art de la guerre, lui dit-elle, en lui montrant son livre. L'homme lui explique qu'il a trouvé le livre et qu'il a changé de place. Quelle coïncidence. Le mari de la belle femme arrive. Il embrasse la belle femme lui explique l'histoire du livre et fait les présentations. Les trois sympathisent, décident d'aller boire un verre ensemble et sortent du champ.